Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va nous intéresser à la configuration du service DHCP. DHCP, c'est un service qui va permettre de fournir les paramètres d'un serveur tels que l'adresse IP, le DNS, la passerelle et d'autres paramètres qu'on va configurer dans notre fichier de configuration. Maintenant, avant de commencer, il faut d'abord installer le service DHCP. Pour ce faire, on fait apt-y install ISC DHCP serveur. Le service a été déjà installé. Mais après installation, on peut aller modifier les fichiers. Donc on fait vim /etc dhcp dhcpd.config. C'est les fichiers qui gèrent la configuration du DHCP. Donc on ouvre les fichiers. Et maintenant, je vais d'abord mettre les lignes 7 nous. Et ici, je vais commencer par mettre en commentaire la ligne 7. Je mets en commentaire la ligne 8 aussi, la ligne 10, la ligne 11 et la ligne 17. Je le mets en commentaire parce que je n'ai pas besoin. La première ligne à activer ici, c'est la ligne 21. C'est la ligne qui va activer ou bien qui va permettre de dire que ce serveur est autorisé à fournir les paramètres de notre serveur. C'est-à-dire, cette ligne autoritative, c'est la ligne qui va autoriser à notre serveur de donner les paramètres au client. Maintenant, on descend à la ligne 40, la ligne 50, et c'est à partir de là où on va définir tous les paramètres de notre serveur. Donc, je commence ici, je vais enlever les commentaires. Tous les commentaires qui sont là. C'est bon. Maintenant, subnet, je vais mettre l'adresse IP du réseau. L'adresse du réseau. Je fais ici 192.168.10.0. Les masques, c'est /24. La plage, donc je vais utiliser 192.168.10. Je vais commencer à partir de 10. Je vais m'arrêter à 192.168.10.200. On vient le dernier, 254. 54. Ici, option domain name server, l'adresse IP de serveur. Donc je mets ici 192.168.10.1. Option domain name, c'est notre domaine qu'on va configurer après, mais on peut déjà donner le nom. Je configure le serveur, comme on veut l'appeler, supposons Sénégal. SN, c'est juste là. Après, option routeur, je vais mettre l'adresse de la passerelle. Donc je mets 192.168.10.1 et broadcast, à l'aide de diffusion. Donc c'est 192.168.10.255. Et ce sont des paramètres qu'on va définir dans notre serveur. L'adresse réseau qui est là, des masques qui est là, la place des adresses qu'on peut distribuer de 10 à 254, l'adresse IP du serveur et le domaine qu'on va configurer après, et la passerelle qui est la même que l'adresse IP du serveur et la diffusion. Et c'est tout. Maintenant, on peut enregistrer les modifications. Maintenant, après d'avoir modifié les fichiers de configuration, il faut maintenant activer les processus. Par exemple, dans mon serveur, j'ai deux interfaces réseau. Je vais lancer ça. J'ai la carte réseau ENS33 et ENS34. Maintenant, il faut que je dise au serveur laquelle parmi les deux sera utilisée pour fournir les paramètres, laquelle parmi les deux sera utilisée pour donner au client les paramètres de mon serveur. Pour ce faire, je dois aller voir les fichiers vim/etc default ISC DHCP serveur. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets les lignes, c'est tout. Je vais commencer par activer les fichiers de modification. Si vous vous rendez compte, c'est le fichier dhcpd.com. On a modifié les fichiers, mais maintenant il faut activer ces fichiers. Donc, on va activer la ligne
On va activer cette ligne là. Donc on a recommenté la ligne 8, c'est-à-dire activer les processus, et la ligne 17. Et là maintenant on va dire que l'interface qui va servir, qui va fournir les paramètres du serveur, c'est l'interface ENS34. Et la ligne 18, quand on ne travaille pas avec des adresses IPv6, on peut les mettre en commentaire. Et ici, on va terminer avec les configurations de ces fichiers. Donc, on peut enregistrer et redémarrer les services DHCP. Restart DISC DHCP serveur. Le service a été déjà redémarré. Donc, on va maintenant dans les clients. Là, donc on vérifie d'abord les paramètres ipconfig. On voit qu'on avait fixé les paramètres manuellement. Donc on va dans ncpa pour vérifier l'état de la carte. Et j'ai ici l'adresse IP a été fixée manuellement. Donc on va cliquer sur obtenir une adresse automatiquement. Et DNS aussi. Si je ferme ça maintenant, je reviens ici, je tape la commande encore ipconfig, je vais que mon client a sur les paramètres du serveur. Donc le domaine, l'adresse IP, les masques et la passerelle pour l'adresse IP du serveur. Si je fais ping au serveur, je vois que les pings passent. C'est la configuration du service DHCP. Je vous attends dans la prochaine vidéo.